Mes chers amis, frères et sœurs, encore une bonne occasion de nous retrouver autour de la Bible, au coin du feu, si je puis dire. La parole de Dieu est comme un feu, et heureusement qu'elle est là pour nous montrer le chemin. Heureusement, nous avons, nous, une grâce dans le Nouveau Testament, c'est d'avoir cette parole. Souvenons-nous que Abraham n'avait pas la parole de Dieu écrite et les quantités d'hommes de Dieu de l'Ancien Testament n'avaient pas ce livre écrit, le livre des livres, la Bible. Nous avons donc cette grâce, nous, de l'avoir chez nous. Voyez, je montre avec mon doigt, j'en ai une ici, il y en a une autre là. J'en ai partout des Bibles, voyez, sur des rayonnages, à partir du haut, tout là-haut, ce sont que des Bibles. Et puis là, mon dictionnaire, auquel je tiens beaucoup, mon dictionnaire de latin français et français-latin, puisque ma mère était prof de ces matières-là. Bon, alors nous allons parler aujourd'hui du découragement, mais nous allons en parler au travers d'une histoire vécue par le prophète Élie. Un prophète qui est même connu parmi les non-croyants. Le prophète Élie, vous voyez, c'est comme l'arche de Noé, c'est comme beaucoup d'autres histoires bibliques. Eh bien, les non-croyants connaissent ces histoires-là, et tant mieux, et tant mieux. Alors, nous allons examiner ensemble l'épisode où notre ami Élie, le prophète, après avoir confondu les prophètes, les faux prophètes de Baal et d'Astarté, il y en avait 850 au total, hein, c'était quand même une populace, hein. Il était seul contre tous. Rappelez-vous que Jésus était seul contre tous. Le fait d'être seul contre tous ne veut pas dire qu'on a perdu. Je le dis au passage. Attention, le nombre ne fait pas la victoire. La quantité ne fait pas la victoire. On peut être seul et avoir raison. Et on peut être dans un groupe majoritaire et avoir tous tort. Ne faisons pas de mélange avec ça, ne faisons pas d'erreur. Jésus nous avertit qu'en lui obéissant, on serait souvent seul. On serait persécuté d'une part, et puis on serait seul, isolé. Et c'est vrai que quand on parle de Jésus, les gens font une drôle de mimique, hein, ils font la moue. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Sauf, de nos jours, j'ai remarqué en tout cas que dans mon petit village, depuis quelques semaines, il y a une ouverture spirituelle. Chers amis, ce temps qui vient, cette période qui vient après plusieurs confinements, où les gens ont tellement souffert, ça va être un temps d'évangélisation extraordinaire. Il ne se passe pas une seule journée sans que je témoigne. Et je ne cherche pas spécialement à témoigner, ça vient tout seul. Alors faites de même. Les cœurs sont ouverts, les gens ont souffert, et ils ont vu que les valeurs auxquelles ils se rattachaient auparavant, elles sont éphémères. Elles ont finalement peu de valeur, enfin peu de valeur, dans le sens qu'elles ne sont pas éternelles, puisque on leur a ôté ces valeurs, comme la fraternité, la liberté, etc., etc. C'est un temps propice pour l'évangélisation. Sortez dans les rues, chers amis. Et si vous ne sortez pas dans les rues pour évangéliser, parlez à vos voisins, à votre caissière, parlez à votre facteur,
au livreur qui sonne à la porte, glissez un petit mot, que Dieu vous bénisse et vous garde. Merci pour votre travail. Personnellement, je crois en Dieu et je demande que Dieu vous bénisse. Vous voyez, c'est court, mais c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est vivante. Cette parole que vous aurez prononcée devant votre livreur, prononcée avec amour, elle fera son chemin. Le livreur, eh bien, en continuant à rouler avec sa camionnette, il va être travaillé. Il va se dire, mais quelle gentille personne qui m'a béni là. Voilà. Alors donc, en introduction à cette vidéo, je rappelle que nous sommes début juin 2021. En introduction, j'aimerais dire que cette période actuelle est propice à l'évangélisation. Un réveil arrive, chers amis. Il y a 2 ans et demi, je vous ai dit l'inverse. Une catastrophe arrive. Une calamité arrive. Je l'ai écrit partout. Ça m'a valu de ces moqueries. Ah bon? Oiseau de malheur? Prophète de malheur? Et comment le sais-tu? Mais qu'est-ce que c'est que tu nous racontes? Eh ben oui, mais seulement, eh bien, voyez, 1 an avant, j'avais été prévenu, et voici que ce virus s'est développé et a fait beaucoup de mal. Le découragement. Le découragement dans la vie d'Élie. Un homme béni, un instrument de Dieu extraordinaire à son époque, à l'époque des rois. Nous allons ouvrir notre Bible, si vous le voulez bien, dans le livre des rois, le premier livre des rois, au chapitre 19, où nous voyons en scène 3 personnes. Akab, Jézabel et le prophète Élie. Akab était roi. Il était marié à Jézabel. Et Akab, roi d'Israël, donc, était marié à cette femme qui elle-même était fille du roi des Sidoniens. C'était un peuple cananéen, adorateur de Baal. Baal signifie maître de la foudre. Et puis, adorateur d'Astarté également. Astarté, c'était la déesse de la fécondité qui était servie dans les temples par des prostituées. Prostituées mâles et prostituées femelles. Bien, les choses sont posées. Et voilà que, eh bien, la femme du roi Akab, roi d'Israël, elle aimait bien les faux prophètes. Elle aimait les faux dieux, je viens d'en parler, Baal et Astarté, et puis tous ceux qui prophétisaient faussement, bien, elle les aimait particulièrement. Ça servait sa cause, ça servait les cultes auxquels elle s'adonnait. Alors vous connaissez le chapitre 18 du premier livre des rois, où Élie va provoquer les faux prophètes jusqu'à ce que ces derniers rendent l'âme. Ils seront tués. Élie, le grand prophète Élie, va les provoquer, et de par cette provocation, tous ces faux prophètes seront confondus. Bref, ce n'est pas le sujet de ma vidéo de maintenant. Donc, je passe directement dans le chapitre 19 du premier livre des rois. Prenez votre Bible, si vous voulez bien, et lisez avec moi. Je rappelle qu'au début de ce chapitre, nous sommes pile au moment où Jézabel apprend que le prophète Élie a fait mourir tous les faux prophètes. Elle est dans une furie noire, elle est dans une colère pas possible,
Et peut-être avez-vous vu ça, vous, serviteurs ou servantes de Dieu, vous avez accompli la volonté de Dieu et ça a mis des gens en furie qui se lèvent contre vous. Ne vous inquiétez pas, le même sort a été réservé à Jésus. Premier livre des rois, chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. C'était une mise à mort. Wanted. Mise à mort. Élie était recherché. Et il était recherché pour qu'on le tue, pour qu'on le fasse mourir. Bien sûr. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, et il demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant. Ô Éternel, mon Dieu, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha, et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Je m'arrête là. La suite du chapitre est très intéressante également, mais si je l'avais lu maintenant, évidemment, ça ferait l'objet de 3 ou 4 vidéos, et pas d'une seule ou de 2. Alors nous allons examiner d'une manière concrète, pragmatique, j'allais dire logique, et d'une manière spirituelle, quelles ont été les erreurs d'Élie à cet instant précis. Élie, qui venait de vivre une victoire retentissante, souvenons-nous, le feu était tombé du ciel, avait consommé donc les offrandes, les animaux qui avaient été mis en offrande, le feu avait consumé même les pierres, et l'eau qu'on avait mis dans le fossé autour de l'autel qui avait été bâti exprès. Quelle victoire retentissante! Elle était publique. Et voyez-vous, les victoires publiques, elles nous marquent à vie. J'ai déjà vu un paralytique se lever. Un frère a prié pour lui. Lève-toi maintenant. Je l'ai vu se lever. Et je l'ai vu guérir instantanément. J'ai moi-même été guéri aussi. Instantanément de plusieurs choses. Et je suis pas fou. Quand
Au bout d'une minute, je vois que je suis guéri de quelque chose qui avant ne fonctionnait pas, et dans la minute suivante, je suis guéri sans médicaments, sans rien, si ce n'est que quelqu'un a prié pour moi. Mais excusez-moi, je suis pas fou quand même, hein. Je sais bien que c'est Dieu qui l'a fait. Vous allez me dire, oui, c'est de l'autosuggestion, c'est ton psychisme, c'est ta force, ton énergie qui s'est mise en marche, et cette énergie t'a guéri. Oui, bon, allez, à d'autres, hein, excusez-moi. Hein, bon. Ouais. J'ai tellement vu de guérison dans ma vie, alors que je priais pour des malades, et je n'ai aucun pouvoir spécial, moi. J'ai tellement vu Dieu m'exaucer et guérir, que je sais bien que c'est lui qui le fait, au moment où je lui demande par amour et pour la personne, pas par gloriole et pour m'en vanter, bien sûr. 10 erreurs d'Élie qui pourraient être les miennes, qui pourraient être les vôtres. Ces erreurs vont s'enchaîner. Et voyez-vous, quand on fait une seule erreur, on peut peut-être facilement revenir en arrière. Mais quand on fait une succession d'erreurs qui dépendent l'une de l'autre, c'est beaucoup plus difficile de revenir en arrière. La première erreur d'Élie, nous allons l'examiner ensemble au verset 3. Élie, voyant cela, c'est-à-dire ayant pris connaissance du fait que Jézabel avait mis sa tête à prix et que l'armée le recherchait. Ça badinait pas, hein. On devait fouiller les maisons, voilà. Bon, pas évident. Alors, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Voilà. Ça, c'est sa première erreur. Il se lève, ça c'est bien, mais il s'en va, ça c'est pas bien. Et il s'en va, pourquoi? Pour sauver sa vie. Vous le savez comme moi, Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera dans la vie éternelle. Vous connaissez ce verset? Alors là, Élie va faire l'inverse. Il se lève, très bien, il agit, c'est bien, mais il s'en va pour sauver sa vie. Alors c'est bien beau que je dénonce les erreurs d'Élie, mais encore faudrait-il quand même que je puisse dire ici ce qu'il aurait dû faire. D'accord? Sinon ça sert à rien. Alors qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Élie? Il aurait dû faire comme Josué avant la prise de Jéricho, et comme Moïse l'a si souvent fait quand il y a eu des révoltes du peuple de Dieu. Il allait dans la tente d'assignation, il se prosternait devant Dieu, à terre, il priait, et il attendait une réponse de Dieu. Et voyez-vous, c'est souvent ce que nous ne pensons pas à faire. Vous savez ce qui nous envahit quand il y a une mauvaise nouvelle comme celle que Élie vient d'apprendre, sa tête était mise à prix. Vous savez ce qui nous envahit, c'est la peur. La peur. La peur panique. Vite, faut que je foute le camp. C'est dit Élie, faut que je fiche le camp. Parce que j'ai pas envie de finir comme ça, quoi. La première chose qu'Élie aurait dû faire, c'est de se lever, certes, mais d'aller se mettre dans un petit coin, un petit recoin caché de l'endroit où il était, et de se prosterner devant Dieu et de prier Dieu pour qu'il lui montre le chemin à suivre. Voyez-vous, dernièrement, à un titre personnel, j'ai été menacé. Je ne vous dirai pas de quoi, mais c'était de taille.
bien comme il faut. Et devant cette menace, la nuit, j'ai prié. Et j'ai dit, Seigneur, c'en est assez, il y en a marre de toutes ces attaques spirituelles que j'ai en ce moment, et ces menaces et tout. L'adversaire s'avançait contre moi en me faisant en quelque sorte des pieds de nez continuellement. Si c'était pas dans ma santé, c'était dans mes finances, ou c'était dans ma famille, ou que sais-je. J'ai prié l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, j'en peux plus. Qu'en penses-tu, toi? Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Il m'a dit, ne fais rien. C'est un décor en papier mâché. C'est du théâtre. Cet esprit d'intimidation qui s'avance contre toi ne pourra rien faire. La suite, ça sera le néant. Tu en entendras plus jamais parler. Et le Seigneur m'a bien dit, tout ça c'est de l'enfantillage, c'est l'ennemi qui joue avec toi. C'est de l'enfantillage. Tu ne verras plus ces ennemis qui s'avancent contre toi et qui te menacent. J'ai marqué ça. Parce que toujours quand Dieu me parle, je le marque. Je marque la date et ce qu'il m'a dit. Ou ce qu'il me semble qu'il m'a dit. Parce qu'on n'est jamais sûr. Ça peut être aussi un verset biblique. Ou alors j'entends sa voix. Et je marque. Et j'ai plusieurs carnets à la maison, avec le temps, où j'ai consigné tout ce que Dieu a pu me dire. La plupart de ces choses se sont accomplies. Ben, c'est comme ça, Dieu me parle. Ben écoutez, j'allais dire que j'y peux rien. C'est comme ça. Ça fait partie de mon ministère. Dieu me parle et il m'annonce souvent des choses qui se passeront à l'avance. Et par rapport à moi, il me prévient aussi. Ça nous permet de gagner du temps quand on reçoit la pensée de Dieu. Alors voilà ce que notre ami Élie aurait dû faire, se prosterner et dire, que dois-je faire? Je parlais tout à l'heure de Josué. Josué lui a dit, voilà, sanctifie le peuple, premier point. Deuxièmement, réunis-les, et tu leur diras comment ils vont procéder. Le premier jour, ils feront une fois le tour de la ville, en louant Dieu, en sonnant de la trompette, etc., etc. Le deuxième jour, ils font 2 fois le tour de la ville. Voilà. Jusqu'au 7e jour, ils font 7 fois le tour de la ville. Et ensuite, toutes les trompettes se mettront à sonner en même temps. Vous ferez une clameur et les murailles s'écrouleront, ce qui s'est fait. Drôle de méthode quand on voit aussi ce que Dieu a demandé à Gédéon. Gédéon était avec une armée de 32 000 hommes, à peu près. Et Dieu lui a dit, ils sont trop nombreux pour que on obtienne la victoire contre les Madianites. Ordonne à tous ceux qui doivent faire leur service militaire ou tous ceux qui sont peureux, ont peur de retourner chez eux. Oh, une majorité est repartie. Puis ensuite, il y a eu un deuxième tri. Ordonne à ceux qui sont là d'aller boire au fleuve. Et selon la manière dont ils buvaient l'eau du fleuve, s'est fait un second choix. Vous savez combien il en est resté d'hommes suite à cela? 300. Ils étaient 32 000. 300. Pour mettre en déroute 20 ou 30 000 Madianites. 300. Mais Dieu a dit, chaque homme, tu vas l'armer d'une cruche, d'un flambeau et d'une trompette. Quand Dieu nous parle, ça paraît un peu bizarroïde, hein? Ça paraît un peu foufou. C'est pas tellement selon la raison humaine. On dirait d'ailleurs que Dieu le fait exprès pour tester notre obéissance. Il nous demande de faire des choses qui, à l'esprit humain, sont un petit peu ridicules, humainement. Eh bien, notre ami Élie, il n'a pas consulté l'Éternel. Je vous rappelle que l'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, est une représentation de Jésus. Toutes les fois où vous voyez l'ange de l'Éternel apparu à un tel,
l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'était Jésus. Bien. Le prophète Élie a pris peur, il a écouté sa peur. Vous voyez, le problème, c'est quand on écoute notre peur. Et parfois, quand on a peur de notre peur aussi, ça rajoute un deuxième problème. La peur n'est jamais bonne conseillère. Retenez ça. La peur n'est jamais bonne conseillère. D'ailleurs, quand on a peur, on perd on perd beaucoup de choses. Hein. On perd notre calme, on perd notre capacité de penser d'une manière objective. On va pas bien du tout. Et on fait triste mine d'ailleurs. La peur n'est pas bonne conseillère, je dirais que la peur d'ailleurs, c'est l'inverse exact de la foi. Les deux sont à l'opposé. Alors Élie, lui, au lieu de rester un homme de foi, parce que le prophète est un homme de foi, au lieu de rester un homme de foi, il va devenir un homme de peur. Et toutes les erreurs, j'en ai compté 10, toutes les erreurs vont s'enchaîner. La première erreur, c'est qu'il est resté dans la peur. Il n'a pas consulté Dieu. Toutes les autres erreurs seront la suite de cette première erreur. Elles seront connectées les unes avec les autres. Je reviens à mon texte. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Mauvaise décision. Il aurait dû consulter l'Éternel pour sauver la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la magnificence de Dieu, et non pas sa vie. Alors là, Élie, je dirais qu'il a trop pensé à lui. Il s'est mis en premier avant Dieu. Je le comprends. J'aurais peut-être certainement agi comme Élie, pour parler vrai. Et peut-être que toi aussi. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Je m'arrête là. Il est allé à Beersheba, il a fait 30 kilomètres pour fuir le lieu où il était recherché. 30 kilomètres, une journée de marche. Il y laissa son serviteur. Vous voyez pas l'erreur là? Réfléchissons. Quelle est l'erreur d'Élie? La deuxième erreur d'Élie. Il a laissé son serviteur. Et le serviteur du prophète à l'époque était rattaché au ministère du prophète. C'était pas n'importe qui. C'était un homme spirituel également, qui était un peu aussi son conseiller, du moins l'homme qui le sécurisait, qui quelquefois jouait de la musique pour que le prophète trouve l'inspiration. C'était pas n'importe qui, c'était pas un simple serviteur. Il faisait partie de son ministère. Deuxième erreur d'Élie. La première, je l'ai dit, c'est qu'il a cherché à sauver sa vie. Et il n'a pas consulté Dieu. La deuxième, je le dis ici, c'est qu'il s'est séparé de son serviteur. Il s'est donc séparé de la communion fraternelle. Il s'est séparé de la personne qui aurait pu le reprendre et lui dire « Oh, Élie, non, tu ne fais pas bien là. Moi, de mon côté, j'ai consulté l'Éternel et il m'a pas dit que tu devais faire ça. » J'allais dire que le prophète Élie est un petit futé, hein. C'est un petit futé. Il va volontairement se séparer de l'homme qui aurait pu lui apporter le conseil de Dieu. Nous voyons là que Élie est un peu révolté contre Dieu et il ne va pas mettre les choses de son côté. Il va s'éloigner. C'est comme ceux qui s'éloignent
des, des groupes de prière, des églises locales, parce qu'ils sont découragés, alors ils s'en éloignent. Ben oui, parce qu'ils veulent pas écouter la parole de l'Éternel. Alors ils s'éloignent du lieu où ils pourraient entendre la parole de l'Éternel. Ça marche de pair. Coupure de la communion fraternelle. Et le texte nous dit qu'il a continué à marcher. Il a fait une journée de marche supplémentaire tout seul. Tout seul. Il va dans le désert. Nous sommes au verset 4. Élie s'assied. Il s'assied sous un genêt et il demande la mort en disant à Dieu, je le traduis dans un langage moderne, il y en a marre. J'en ai ras-le-bol. Bon, là, le texte nous dit qu'il dit, c'en est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. En langage moderne, ça aurait été, j'en ai ras-le-bol, prends qui tu voudras, mais pas moi, je marche plus avec toi. Il y en a plus que marre, hein. Et, écoute, hein, j'ai plus envie de vivre, alors prends-moi pendant mon sommeil. Voilà. Marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Si c'est comme ça que tu récompenses ton prophète qui a obéi devant 850 prophètes de Baal et d'Astarté, qui a pris des risques faramineux, si c'est comme ça que tu me récompenses, Seigneur, ben moi je te dis que je bats en retraite maintenant. Il y en a marre. Il y en a marre. C'est ça ta récompense? Tu m'abandonnes? Tu mets toutes les milices d'Israël pour me chercher et me zigouiller? C'est ça ton traitement? C'est ça ta récompense? Eh ben tiens, bye bye. Il n'y a plus personne. Choisis quelqu'un d'autre. Ça vous est jamais arrivé, ça? Moi, ça m'est arrivé. Plusieurs fois dans ma vie. Ou après avoir obéi, mais vraiment obéi, je me suis fait maltraiter. On a menti sur moi d'une manière tellement dégoûtante. C'était à vomir. C'était à vomir. Vous savez, quand l'adversaire s'exprime au travers de quelqu'un, ça sent mauvais, c'est du fiel amer, ça fait mal, c'est surtout injuste. C'est dégoûtant, il n'y a pas d'autre mot. Alors là, Élie était dégoûté à un point où il n'y avait même plus de vie en lui. Il n'avait plus envie de vivre. Marre, je vais dormir. Ça vous est jamais arrivé, en période de découragement, tout à coup, de monter dans votre chambre, puis de piquer un grand pillon en vous disant « je préfère m'endormir. J'arrive plus à réfléchir, puis j'en ai tellement marre que flûte, allez. Dormons maintenant. » Ça m'est arrivé aussi. Il vaut mieux faire ça d'ailleurs, dormir, plutôt que prendre son téléphone et commencer à invectiver les ennemis qui cherchent à nous faire mal. Parce que là, ça serait pas bien. Retenez cela, il faut toujours laisser un temps entre le moment où on nous invective, où on commet des actes injustes contre nous, où on nous abaisse plus bas que terre, on nous critique, on nous calomnie. Il faut toujours laisser un temps entre ce moment-là et le moment où nous agirons par rapport à cela. Si on réagit immédiatement, à coup sûr, on commet des erreurs. On réagit à chaud, on réagira avec un esprit de vengeance. On cherchera à se venger, on fera mal. On utilisera les mêmes armes que nos adversaires. Mais si on laisse quelques jours, et c'est bon le silence, quand on est maltraité, gardons le silence. Pardon, même Jésus
Souvenons-nous, quand il était interrogé avant sa mort, il gardait le silence. Voilà, c'était sage, de peur de prononcer une parole de travers qu'aurait été utilisée contre lui. On entend des ronflements. C'est incroyable quand même, vous ne trouvez pas? Réfléchissons bien. Et dans une deuxième vidéo, je prendrai la suite de mes commentaires sur ce texte. Réfléchissons bien. Élie prend la fuite, ne consulte pas l'Éternel, il prend peur, il fiche le camp, il va se cacher dans le désert parce qu'il a peur d'être tué, et la première chose qu'il fait lorsqu'il arrive dans le désert, c'est de s'allonger sous un genêt et de demander quoi, chers amis? Il demande la mort. Chose à cause de laquelle il avait fui dans le désert. Ça n'a pas l'air de coller très fort, tout ça. Pour lutter contre une mort que lui aurait donnée Jézabel ou sa milice, il demande que Dieu le tue. Ça aurait été plus propre à ses yeux. C'est un suicide déguisé. C'est comme notre ami Jonas, qui a dit au capitaine du navire qui partait vers Tarsis en Espagne, il lui a dit jetez-moi par-dessus bord, et la tempête se calmera et vous serez sains et saufs. Mais qu'est-ce que c'était que ça? C'était aussi un suicide déguisé. On était en plein océan. Il n'y avait pas de bateau tout proche qui aurait pu recueillir Jonas. C'était un suicide déguisé. D'ailleurs, au moment de la tempête, où était Jonas? Dans la cale. Qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Même chose qu'Élie. Ah, voyez la contradiction d'Élie. Hein. Il fuit la mort qu'aurait voulu lui donner Jézabel. La première chose qu'il fait, en étant découragé, c'est « Tue-moi, ô Dieu, je te prie ». Ça colle pas, ça. Ça va pas. Et quand on est dans le découragement, chers amis, on ne prend pas les bonnes décisions. On ne prend pas les bonnes décisions. Vous avez vu, notre ami Élie, il apprend de la bouche de son serviteur qu'on voulait le tuer. Il se lève, il s'enfuit pour sauver sa vie. Il y a là 2 erreurs. Puis ensuite, il fait une journée de marche et il laisse son serviteur. Voilà encore une erreur, il se coupe de la communion fraternelle. Puis encore une erreur. Il va s'allonger sous un genêt. Je vous signale que le désert, c'est un endroit où il n'y a pas d'êtres humains. Donc, Élie avait choisi d'aller au désert. Pourquoi? Pour n'y rencontrer personne qui aurait pu le reprendre, parce qu'il savait très bien qu'il avait tort. Alors on est assez futés, nous, quelquefois, quand on est découragé, de fermer notre porte à clé, de n'apparaître nulle part, de s'isoler, de manière à ce que personne n'y voit rien. On s'isole. On s'isole pour pas être pris. On s'isole pour mieux rentrer dans nos découragements. Dans une prochaine vidéo, nous allons examiner la suite des erreurs du prophète Élie. Je vous l'ai dit, c'est comme un château de cartes. Il y a la première carte, la deuxième, la troisième, la quatrième. Et poussez un peu sur la première, il y a toutes les autres qui s'écroulent. Tout est lié. Réfléchissons à nos vies, pour terminer là, dans cette petite vidéo, réfléchissons à nos vies. Si nous avons commis juste une erreur, il est encore temps de revenir en arrière, certainement.
repentons-nous de cette erreur et réintégrons ce qu'il est juste de faire par rapport à la difficulté que nous avons et qui nous décourage, d'accord? Parce qu'après, ça sera beaucoup plus difficile de revenir en arrière. Beaucoup plus difficile. On sera rentré dans une situation où tout est tellement emberlificoté que ça sera carrément impossible humainement de s'en sortir. Il n'y aura que Dieu qui pourra le faire. Nous prions quelques instants, Seigneur. Je prie pour ceux et celles de mes amis qui ont commis une ou deux erreurs vis-à-vis d'un événement difficile, d'un événement injuste. Ils ont peut-être réagi charnellement. Ils ont peut-être cherché à sauver leur vie, à sauver leur réputation, à sauver leur propre vie. Et ils ont pris une ou deux mauvaises décisions suite à ça. Seigneur, je prie que vraiment ils aient le courage maintenant de reconnaître leur tort. Ils n'ont pas consulté l'Éternel. Ils ne t'ont pas consulté, Seigneur. Je prie pour qu'ils puissent revenir en arrière, te demander pardon et réintégrer le bon chemin, la voie qui mènera à la délivrance. Et cette délivrance s'obtiendra par l'obéissance à Dieu lui-même. Merci Seigneur de bénir mes chers frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes tous pareils. Nous sommes très humains, très fragiles, et parfois nous baissons les bras et nous te tournons le dos. À toi, ô Dieu, pardon encore pour nos péchés. Amen. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de ces événements passionnants parce qu'ils nous décrivent du vécu humain. Et voyez-vous, dans la Bible, moi personnellement, ce qui m'intéresse, c'est le vécu humain. Il y a le vécu spirituel, oui, oh oui, il m'intéresse. Mais le vécu humain, ça m'intéresse parce que, vous savez, ça me percute moi, ça me décrit moi. Et je vois comment certains hommes ou certaines femmes de Dieu, dans ce vécu humain difficile, ont réagi. Soit en bien, soit en mal. Et ça me donne des exemples à suivre ou à ne pas suivre. Ça m'apprend en tout cas, ça me forme. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo sur le découragement dans la vie d'Élie, le prophète. À bientôt. Eh bien, nous retrouvons notre étude sur le découragement d'Élie, le grand prophète Élie, qui, comme nous tous, à un moment donné ou à un autre, baisse un peu la garde. Ça arrive à tout le monde. Et vous savez, le chrétien ou le serviteur ou la servante de Dieu qui me dit « Ah, moi, tout va toujours bien, j'ai toujours la victoire avec le Seigneur. Je n'ai jamais de soucis, je n'ai jamais d'épreuves, tout va bien. Gloire à Dieu. Tout est un triomphe avec Dieu. » Eh bien, lorsque j'entends un pareil langage, je fais silence. Mais je n'en pense pas moins. Parce que pour parler vrai, nous avons tous et toutes des moments difficiles dans nos vies. Voyez-vous, soit nous porterons un masque, le masque du chrétien plus que parfait. D'ailleurs, plus que parfait, c'est un temps du passé, je vous signale. Soit nous retirerons le masque et nous apparaîtrons devant nos frères et sœurs tels que nous sommes. Ce sujet est très sérieux, vous savez.
Il y a ce que j'appelle le masque évangélique du chrétien qui va toujours bien, qui obéit toujours à la parole de Dieu, qui prie toujours des heures, qui jeûne des jours entiers et qui obtient toutes les victoires. Non. Non. Et Dieu ne permet pas que cela se passe ainsi bien souvent. Vous savez pourquoi? Pour que nous conservions l'humilité. Parce que tous, l'orgueil nous guette. Tous et toutes. Et Élie, l'orgueil le guettait, on va en parler tout à l'heure. Et c'est parce qu'il a eu un coup d'orgueil qu'il a eu un coup de découragement. Alors mes amis, c'est important. Enlevons nos masques. Moi, il y a des moments quand on me dit « Tu vas bien ?» Je dis « Ça pourrait aller mieux, ça va pas fort. En ce moment, je vais pas bien. Je suis déprimé. » Voyez-vous, ce genre de langage, ça touche davantage que le langage triomphaliste. Parce qu'au travers de vos paroles, les gens se reconnaîtront. Tiens, il va pas bien, ben ça tombe bien, moi non plus. Ah ben il est comme moi. Et là, il y a une connivence qui se forme. Non pas pour s'entretenir dans l'état dans lequel nous sommes, nous n'allons pas bien. Mais cette connivence qui est nécessaire bien souvent, nous allons l'utiliser pour lutter ensemble. Eh bien, je penserai à toi alors, si tu vis aussi comme moi des choses difficiles. Je vais t'inscrire dans ma petite liste de prières et je prierai tous les jours pour toi, si tu veux bien. Et toi, fais de même. C'est important la solidarité. C'est important la solidarité dans le corps de Christ. C'est pas seulement quand tout va bien qu'on doit être solidaire, mais c'est quand tout va mal. Et là, la solidarité prend toute sa valeur. Toute sa valeur. On se tient mutuellement. On se prend par la main. On lutte ensemble. On crapahute ensemble. Et ceux qui ont fait l'armée, je l'ai faite une année, certains l'ont fait 1 an et demi, service militaire. Vous savez ce que ça veut dire que crapahuter ensemble. Il y en a un qui sort du rang et puis qui est à bout de force, ben les autres l'aident. Allez, ça va marcher. Moi, j'ai appris ça beaucoup dans le scoutisme. Scoutisme qui est une chose extraordinaire. C'est un mouvement extraordinaire, le scoutisme, qui apprend les bases de beaucoup de choses pour vivre en homme et en femme dans cette société. Vive le scoutisme, je le dis au passage. Il y a peut-être des anciens scouts qui m'écoutent, qui me regardent. Il y a peut-être aussi des chefs scouts ou des chefs d'équipe. Continuez votre merveilleux travail parce que vous formez des hommes et des femmes qui sont des adolescents mais qui vont devenir des hommes et des femmes. Et vous les formez à des valeurs saines, constructives, belles, pures, justes. Or, cette société nous tire plutôt vers le bas, faut bien le reconnaître. Ouvrons 2 heures notre télévision, on ne parle que fric, sexe. Tout n'est que mauvaises nouvelles. Les guerres, les meurtres,
toutes les affaires de justice. Ah, les médias sont très friands. Hein. Quand il y a un jugement au tribunal, alors toutes les chaînes vont se déplacer. Hein. Quel régal! On se nourrit. On fait des papiers sur des choses qui n'en mériteraient pas. Mais lorsqu'il y a quelque chose de beau qui se produit dans la société, quelque chose d'extraordinaire, on le tait. Ça passera pas dans la une des journaux. Hein. Quelquefois, oui, on en parle. Oui, et je suis le premier à en être content, mais pas assez, les amis. Là, je m'adresse peut-être à ceux qui font une école de journalisme, ou peut-être à des journalistes qui m'entendent ou m'écoutent. Essayez de faire des papiers qui nous rappellent l'espérance, qui nous rappellent qu'il y a une espérance, et que ce n'est pas le mal qui triomphe, c'est le bien. C'est votre responsabilité de faire cela. Je clôt le sujet pour revenir au thème principal de cette vidéo, les 10 erreurs d'Élie, le prophète Élie, qui avait fait tuer les 850 faux prophètes de Baal derrière le dos de Jézabel, la femme d'Akab, roi d'Israël. Et puis la nouvelle tombe, Jézabel dit ceci, que les dieux me traitent de toute leur rigueur si demain, à cette heure-là, je ne fais à cet Élie ce qu'il a fait aux prophètes de Baal et d'Astarté. Autrement dit, demain cet homme deviendra de la chair à saucisse. Dans une première vidéo, nous avons étudié la première erreur fondamentale que le prophète Élie a faite. La première erreur fondamentale, c'est qu'il n'a pas consulté Dieu au moment où il a appris que sa tête était mise à prix. Et voyez-vous, chers amis, quand on apprend une mauvaise nouvelle, la première chose à faire, ce n'est pas d'abord de laisser cours à nos émotions négatives, à nos désirs de vengeance, mais c'est de nous isoler, de nous faire tout petit devant Dieu et de lui dire « Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à me donner? Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à me donner devant ça? Qu'est-ce que je dois faire, moi ?» Voilà la principale erreur qui a entraîné toutes les autres chez le prophète Élie. Toutes les autres tirent leurs racines dans le fait qu'il n'a pas consulté Dieu au moment où il a appris cette mauvaise nouvelle que sa tête était mise à prix. Alors veillez, chers amis, veillons, je suis comme vous, veillons à aller consulter Dieu le plus rapidement possible après avoir appris une très mauvaise nouvelle. Veillons à cela. Veillons à cela. Le plus vite possible. Peut-être après avoir téléphoné à tel ou tel frère ou sœur qui sont de bons conseils, isolez-vous. Isolez-vous. Et là, faites silence. Faites le calme à l'intérieur de vous-même. Laissez Dieu vous parler. Et ce que Dieu vous dira sera en tout cas juste, prometteur, et vous garantira la victoire sur vos ennemis. Mais si vous n'écoutez pas, si vous vous bouchez les oreilles, si vous n'en faites qu'à votre tête, comme dit l'expression, vous allez vous planter. Et au drame que vous vivez,
et que vous venez d'apprendre, se rajoutera un autre drame, c'est votre incapacité à avoir su gérer les choses en temps de conflit, en temps de guerre. Vous rajouterez un problème au problème. Et le problème que vous aurez rajouté au problème initial suscitera d'autres problèmes. Et vous n'en sortirez plus. Alors donc, je vous en supplie, consultez Dieu. Lorsque vous apprenez une très mauvaise nouvelle, lorsque vous êtes victime d'injustice, allez trouver le Seigneur. Pleurez un bon coup. Plaignez-vous s'il le faut. Soyez vrai avec Dieu. Ne vous cachez pas en faisant des belles prières. Seigneur, tu vois ce qu'on m'a fait. Alléluia, je te rends grâce. Non, non, ne faites pas ça. Soyez vrai. Seigneur, je suis très abattu, j'en ai marre. Les psaumes sont tellement beaux. Ce sont des poèmes chantés. Les psaumes sont beaux parce qu'ils expriment les sentiments et les émotions humains de ceux et celles qui les ont écrits. C'est en cela que les psaumes nous touchent particulièrement. Parce qu'ils reflètent ce qui se passe dans le cœur humain au moment où il va mal. Alors cette première erreur de notre ami Élie, évitez de passer par là. Et par la suite, en conséquence, il n'y aura pas la cascade d'erreurs qui suivront. Il n'y aura pas la cascade d'erreurs qui suivront. Je vous en ai parlé. Élie ne consulte pas Dieu. Il se lève, il part pour sauver sa vie. Grosse erreur. Ce n'était pas sa vie qu'il devait chercher à sauver, mais la réputation de Dieu, la gloire de Dieu. Il devait montrer à cette femme qu'il n'a pas peur d'elle et que Dieu est avec lui et que autant Dieu a pu confondre les 850 faux prophètes de Baal et d'Astarté, autant Dieu a la puissance de la confondre, elle, Jézabel. Mais bien souvent nous fuyons, chers amis, devant l'ennemi. Je ne sais pas comment répondre. Nous fuyons devant l'ennemi. Nous fuyons devant les problèmes. Nous fuyons devant les personnes qui nous font mal. Nous prenons peur, nous nous cachons, comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, au moment de la chute. Non. Élie aurait dû dire « Ah ah, cette femme me cherche. » Il y en a eu 850 qui m'ont cherché ces jours-ci. Ils sont tous morts. Eh bien, Seigneur mon Dieu, je te prends à témoin que cette femme qui s'élève contre moi et qui veut me tuer, elle va mordre la poussière. Elle va mordre la poussière. Vous voyez, j'ai une montre connectée et elle me raconte des histoires pendant ce temps-là. Bon, c'est pas grave. Alors donc, je reviens à ce que Élie aurait dû faire. Consulter Dieu. Prier l'Éternel. Chasser l'ennemi qui était en Jézabel. Menacer les démons qui la tenaient prisonnière et captive. Il aurait dû rester en place. C'est ce qu'a fait Jésus. Il est resté à Gethsémane. Il n'a pas pris la fuite. Il est allé à l'endroit où on pouvait le trouver
pour le faire mourir. Et logiquement, le grand prophète Élie aurait dû rester dans sa ville, rester chez lui en prière et compter sur la grâce de Dieu pour sa délivrance. Seulement il a pris les jambes à son cou, il a pris son serviteur avec lui et il a fui. Il est allé dans une autre ville, à Beersheba. Et là, il a pris la décision qui était la suite de sa précédente décision. Il a laissé son serviteur. Il s'est écarté de Dieu et de la voix de Dieu. Il s'est écarté du lieu où il devait rester. Il s'est écarté ensuite de son serviteur, on aurait pu dire donc du corps de Christ, de l'Église, qui aurait pu le reprendre. Et puis, au lieu de faire quelque chose, il s'est endormi, il s'est avachi, il s'est endormi. Voilà. Et il a demandé la mort, et je disais dans mon précédent enseignement que voilà donc un comportement qui semble, mais vraiment tellement contradictoire. Il fuit la mort qu'aurait voulu lui administrer Jézabel pour demander la mort et demander que ça soit Dieu qui lui administre. Est-ce que vous pensez sérieusement que Dieu lui a administré la mort à Élie? Non. Peu de temps après que Élie se soit endormi, un ange le frappe sur le côté. Et il lui dit, lève-toi et mange. Lève-toi d'abord, lève-toi, c'est-à-dire fais quelque chose, tu peux pas rester là, quoi. Et deuxièmement, prends des forces. C'est ce que Dieu voudrait nous dire. Quand on est découragé, lève-toi, c'est-à-dire fais quelque chose, reste pas à ne rien faire. Et puis mange de la nourriture spirituelle, lis la parole, prie, nourris-toi des choses célestes. Voilà ce que Dieu voudrait nous dire. Notre ami Élie avait décidément tout compris. Il mange et puis il se recouche. Il n'était toujours pas délivré de l'égoïsme. Au début, il voulait sauver sa vie. Ben là, une deuxième fois, il va chercher à la sauver aussi. La nourriture que l'ange lui donne et qui est une nourriture également spirituelle, il la garde pour lui, comme celui qui avait caché son talent dans la terre. Il la garde pour lui, pour sa consommation personnelle. Et voyez-vous, chers frères et sœurs, lorsque nous recevons les grâces que Dieu nous donne, mais que nous les gardons égoïstement pour nous, rien ne va aller. J'allais dire que ça va pourrir, comme la manne dans le désert. Ça va pas marcher. Dieu nous donne pour que nous donnions, bien sûr. Il nous donne pour que cela soit multiplié pour les autres. Et tout cela, ce sont des lois spirituelles. Donne et tu recevras. Mais si tu gardes, sous-entendu, si tu gardes, tu recevras pas. Voilà une loi spirituelle qui existe toujours, actuellement. Et voyez-vous cette jolie fleur que nous voyons à l'heure actuelle dans les champs. Elle porte en elle, comme le blé d'ailleurs, elle porte en elle une semence. Le vent souffle sur la fleur et à une certaine époque, cette semence qu'elle contient
va s'envoler et va se planter ailleurs. Et si c'est pas le vent qui le fait, ce sont les petits oiseaux ou des insectes qui vont essayer de se nourrir et qui vont balader les semences à droite à gauche. Et devant chez moi, j'ai des jardinières en béton très hautes, très larges. Ma surprise, c'est de voir qu'il y pousse un frêne, un bouleau et quantité d'autres arbres. Mais comment cela est-il possible? Je n'ai pas planté d'arbres. C'est le vent qui a amené ça. Et surtout les oiseaux. Les oiseaux qui se nourrissent et puis ensuite ils se posent dans un endroit, puis il y a plein de choses qui tombent de leur bec et hop, ça tombe dans la terre et ça va donner plus tard des arbres. Voyez-vous comment Dieu fait bien les choses? C'est merveilleux. Alors toi, ta vie, qu'elle soit ouverte et que tu sois un distributeur. Que tu distribues ce que tu as semé pour que ça porte du fruit là, là et là. C'est pas ce qu'Élie fait là. Il fait encore comme l'homme qui avait un talent et qui est allé le cacher dans la terre. Les grâces, les forces nouvelles qu'il a reçues une première fois grâce à l'ange de l'Éternel, il va les garder pour lui, pour mieux dormir. Oh, je vais pouvoir continuer mon somme. Voilà, ça déplaît à Dieu. Une deuxième fois, l'ange de l'Éternel va le toucher, va le secouer. Il va lui dire ceci. Nous sommes toujours dans le premier livre des rois, au chapitre 19. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il est trop long pour toi. » Alors, Élie ne se fait pas prier, c'est toujours agréable, un bon repas. Hein. On ne dit pas non. Hein. Donc, eh bien, il va manger, mais cette fois-ci, il aura compris quelque chose. Et voyez-vous, quelquefois, Dieu doit nous répéter 2 fois la même chose pour qu'on comprenne, parce qu'on a la tête dure. On a l'oreille un petit peu dure aussi. Alors Dieu doit nous parler 2 fois pour qu'on arrive à comprendre que c'est lui qui nous parle, et deuxièmement, qu'il nous faut en effet faire ce qu'il a dit. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Ça vous rappelle de rien? 40 jours, 40 nuits. La tentation dans le désert, Jésus a tenu 40 jours et 40 nuits sans boire ni manger. Ça a été le test pour son entrée dans le ministère. Parce qu'il y a toujours un test. Quand on prend son baptême d'eau, il y a un test. Quand on entre dans le ministère, il y a un test. Chaque fois que Dieu nous fait rentrer dans quelque chose de nouveau, dans une fonction spirituelle nouvelle, il y a un test. Un test destiné à nous rendre plus forts, à nous aguerrir face aux choses nouvelles qui arrivent dans notre vie. Je le rappelle, elles arrivent pour que nous bénissions les autres, pas pour que nous nous bénissions nous-mêmes. Ah, les prédicateurs autoproclamés qui s'auto-bénissent, qui s'auto-guérissent, qui s'auto-financent, qui font reluire leurs titres d'apôtre, de prophète, de pasteur, de docteur, etc. Tout ça, c'est de la thésaurisation
c'est du narcissisme, c'est de l'égoïsme. Et ces personnes-là, je dirais que leur ministère va marcher un temps et ensuite, t'en entends plus parler. Ben oui, il s'était autoproclamé. Il s'était autoproclamé évangéliste, ou prophète, ou docteur, ou pasteur, ou apôtre. Il y a 5 ministères, et il y a 10 dons spirituels. Il s'était autoproclamé. Donc tout revenait à eux, moi, je suis, voilà, je suis, mon ministère, mon titre d'apôtre, mon église, mon ceci, mon cela, ma prédication, voilà, ma vidéo, et nanana, et ça continue, et ça continue. Bah, au bout d'un moment, Dieu dit non, stop, t'as rien compris. Lave les pieds des autres, et là tu comprendras. Élie marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Je ne dis pas la suite. D'abord, il va se révéler à lui une seconde fois. Il va lui révéler qui il est véritablement. Et c'est très intelligent, c'est très pédagogique. Je vais aller dans les versets qui suivent là. Hein, à partir du verset 9 du chapitre 19 du premier livre des rois. Élie, après avoir marché 40 jours et 40 nuits, il se planque dans une caverne. Et Dieu lui dit, mais que fais-tu ici, Élie? Et qu'est-ce que tu fous là? Eh bien alors, Élie défend son dossier. J'ai déployé mon zèle. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit alors, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel, et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent, ça c'est la première chose, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'écart de la caverne. Chers amis, quelle leçon pour nous aujourd'hui vis-à-vis de l'histoire de l'Église, où nous avons été prompts depuis 10 ou 20 ans à rechercher le bruit, tout ce qui se voit, tout ce qui provoque la bougeotte, tout ce qui secoue. On est allé vers ces choses-là. Et je ne dis pas que Dieu ne s'est pas manifesté au travers de ces choses, voyez? Mais je crois que c'est maintenant le moment où Dieu veut dire « Calmez-vous, mes enfants, méditez, prenez du temps en silence. Je suis dans le murmure doux et léger. Et voyez-vous, moi, je vis sur cette montagne ici, près de Lyon,
depuis 3 ans. Dans un murmure doux et léger, il n'y a pas de bruit. Il y a 280 habitants, il n'y a pas de commerce. Il n'y a rien ici. Je contemple l'Éternel, jour et nuit, sauf quand je dors et quand je mange. Je contemple l'Éternel. Dieu m'a placé ici pour rencontrer cette douceur du Seigneur, pour contempler ce repos, ce calme de l'Éternel. Dieu souvent n'est pas dans le bruit de nos conventions, dans le spectacle son et lumière de nos estrades, dans tout ce tintamarre que nous faisons lorsqu'il y a un prodige, un signe ou un miracle. Dieu est là, dans l'invisible, sans faire de bruit. Et ce sont seulement ceux qui sont profonds qui vont discerner sa présence. Pas les autres, qui ont faim et soif de bruit, de bougeotte, de tout ce qui se voit. D'un Dieu qui se voit, d'un Dieu qui se consomme, d'un Dieu qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut entendre. Ça fait du bruit, ça va attirer du monde. Dieu n'est pas comme cela. Il n'est pas comme cela, et la preuve, il reste dans le silence depuis 2000 ans. Il parle bien sûr par ses prophètes et les personnes à qui il a confié, un ministère confié. Il ne leur a pas donné. Un ministère ne nous appartient pas. Un ministère nous est confié et prêté. Il ne nous appartient pas. Un don spirituel ne nous appartient pas. Il nous est prêté et confié par l'Éternel. Et c'est cela l'humilité, c'est de le reconnaître. Dieu maintenant voudrait des adorateurs en esprit et en vérité, des gens qui savent se cacher et ne pas mettre leur nom partout sur des dépliants, ne pas faire des appels d'argent sans arrêt pour faire de grandes choses. Le temps est fini des grandes conventions. Ça a été un temps béni. Il ne s'agit pas de dire que c'était faux, c'était juste. Dieu a voulu toucher le peuple de Dieu en lui montrant sa puissance. Et maintenant, il voudrait lui montrer sa puissance d'une manière différente. Au travers du silence, de la méditation, au travers de l'invisible. Oui, Dieu est un Dieu invisible. L'invisibilité de sa présence. Dieu n'utilisera que ceux et celles qui n'ont pas d'intérêt à être auprès de lui, mais recherchent premièrement la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu seul. Si tu sais te dépouiller de toi-même, de ton nom, de ton ministère, de ce qui faisait ta raison de vivre autrefois, et si tu sais rester dans l'ombre, tout petit comme un enfant sevré, et si tu sais dire ma grâce te suffit, si tu sais te l'appliquer à toi, ta grâce, Seigneur, me suffit. Là, Dieu va t'utiliser tout à nouveau, mais pas comme avant. C'en est fini du temps des estrades. C'en est fini des super shows, des super pasteurs, des super ministères, des super prophètes. C'en est fini. Va se lever une génération d'hommes et de femmes humbles, petits, qui vont reconnaître leurs erreurs, qui vont savoir s'humilier et verser des larmes devant le peuple de Dieu et lui demander pardon. J'ai rarement vu ça.
des pasteurs sur l'estrade demander pardon aux fidèles, aux membres de l'Assemblée. Pardon, nous avons péché contre vous. J'ai jamais vu ça encore de ma vie. J'ai jamais vu ça. Jamais vu ça, chers amis. Je vais le voir. Parce que Dieu fera le miracle. Que ça se produise. Nous allons, nous tous, pasteurs, nous humilier pour nos péchés, nos mauvais caractères, nos divisions, toutes les choses par en dessous que nous taisons. Et nous montrons des grands sourires. Nous montrons notre auréole, l'onction, l'onction. J'ai déjà dit que je suis un homme d'onction et que je n'ai rien contre l'onction. Mais l'onction accompagne et veut accompagner des hommes et des femmes qui obéissent, chers amis, qui obéissent. Vous voyez, mon chien, il a le droit de vivre, il est en train d'aboyer. Mon voisin qui sort avec sa moto. C'est qui vient là? C'est qui vient là? Voilà, couchez. Couchez. Créature de Dieu, mon chien, il a le droit de s'exprimer au moment où il veut. C'est la grande liberté chez moi. Chers amis, je ne vais pas continuer longtemps cette vidéo. J'aimerais vous exhorter à passer beaucoup de temps en prière, dans la méditation, dans le silence. Ce sont ces hommes-là et ces femmes-là qui auront su passer du temps dans l'effacement, dans le renoncement, dans la petitesse, dans l'humilité, que Dieu utilisera essentiellement dans l'avenir. Une génération sans visage, des hommes et des femmes qui sont tellement sûrs que Dieu pourvoira à leurs besoins et aux besoins de son œuvre, qui ne feront même plus d'appel d'argent. Ils ne demanderont plus rien. Ils auront tellement foi en Dieu qu'ils appliqueront ceci. Dieu donne ce qu'il ordonne. Je n'ai pas dit que faire une collecte pour un projet, c'est faux. Ne tordez pas mes paroles. Mais j'ai dit que ceux qui font sans arrêt, des appels d'argent, et sans arrêt, pour mon ministère, moi, mon ministère. Moi, personnellement, de ma vie, je n'ai jamais fait un appel d'argent pour mon ministère. Jamais. Parce que je suis trop sûr que Dieu s'occupe de moi parce que je m'occupe des autres. Alors, j'ai pas besoin de faire d'appel. Souvent, quand on fait des appels d'argent, et je n'ai rien contre les appels d'argent, quelquefois c'est nécessaire, quand il y a un grand projet derrière. Souvent, ceux qui font sans arrêt des appels d'argent, et des appels d'argent pour eux, pour leur ministère, ce sont ceux qui n'ont pas la foi que Dieu va pourvoir directement à leur ministère et à leurs besoins. Et c'est par expérience que je vous dis ça. 40 années de vie par la foi. 40 années de vie par la foi. Où je n'ai jamais rien demandé. Et où Dieu me devance. Ça frappe à la porte, même ici en montagne. Et la nourriture arrive. Et l'argent arrive. Et je ne manque de rien. Parce que je sais que Dieu pourvoit. Quand je m'occupe de lui, il s'occupe de moi. Testez cela. Faites-le. Au lieu de vous angoisser, oh, j'ai pas d'argent, je vais pas arriver à payer mes factures. Merci Seigneur. J'ai obéi. Je marche dans tes voies. Je fais ton œuvre. Je fais ta volonté. J'ai pas besoin de demander de l'argent aux hommes. Toi, tu pourvoiras à mes besoins. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus.
Mais j'ai pas besoin de demander ces choses, puisqu'elles vont arriver par-dessus. Pas besoin de les demander. Si je les demande, c'est que je crois pas qu'elles arriveront par-dessus. Prions quelques instants. Seigneur, je prie pour mes bien-aimés qui ont visionné cette vidéo. Il y en a peut-être qui sont dans le service de Dieu, et même depuis longtemps. Il y en a peut-être qui viennent d'apprendre quelque chose. On apprend à tout âge. Il y en a peut-être qui sont dans la dèche financière, dans la dèche par rapport à leur santé, la dèche par rapport à l'œuvre dont ils s'occupent. Il y en a peut-être qui sont dans la misère sexuelle, dans la misère au niveau de leur couple, dans la misère au niveau de leur voiture, leur maison, leur salaire. Peut-être ils sont chômeurs. Intervient dans la misère. Jette des cordes dans la misère, Seigneur, sois miséricordieux. Jette des cordes dans la misère de mes frères et sœurs. Et je prie que tu augmentes leur foi. Et que dans le découragement, ils te consultent d'abord. C'est ce que n'a pas fait le grand prophète Élie. Et il en a souffert. Merci Jésus pour ta bonté. Frères et sœurs, je vous embrasse avec tendresse. Et si un jour j'ai pu vous blesser, je vous demande pardon. C'était certainement involontaire. C'était certainement involontaire. Et si vous m'avez blessé, j'accepte votre demande de pardon à l'avance. Mais faut-il qu'elle soit formulée? C'est normal. La réconciliation se produit en général lorsqu'il y a deux camps, pas un seul camp. Je vous laisse avec cette parole. Soyez bénis et à bientôt pour de nouvelles aventures dans les petites vidéos de Philippe. Au revoir, portez-vous bien. Et mettez Dieu en premier. Voilà le secret. Bisous.